Minuit est une période de transition. C'est une période où nous passons d'un jour à un autre et ce que vous devez savoir à propos de minuit, c'est que de nombreuses activités se déroulent dans le domaine spirituel à cette heure-là. Dans Actes chapitre 16, verset 25, la Bible dit « Et à minuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendirent. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondations de la prison furent ébranlées, et aussitôt toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de chacun furent détachés. » Exode 11, verset 4, dit la Bible, et Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. » Ici donc, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a attendu jusqu'à minuit pour exécuter le jugement sur l'Égypte. David est un autre exemple. Dans le psaume 119, verset 62 « Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. L'homme selon le cœur de Dieu dit, à minuit, je me lèverai pour te rendre grâce, à cause de tes justes jugements. » Matthieu 25, verset 6 dit, « Et à minuit, un cri se fit entendre, voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre. » Vous voyez donc qu'il y a une signification à propos de l'heure de minuit. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 1 verset 7, « Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande tout ce que tu veux que je te donne. » Notez que c'est la nuit que la transaction s'est produite entre Salomon et Dieu. Et si nous lisons 1 Thessaloniciens 5 verset 5, « 5 Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Lorsque vous lisez ces Écritures, vous devez vraiment demander au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux pour le discernement. Parce que s'il y a une raison pour laquelle vous devez prier fortement avant d'aller vous coucher, c'est parce que nous avons besoin que Dieu veille sur nous. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime ». Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton « J'aime ». Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Nous avons besoin que Dieu nous protège. Lorsque vous vous endormez, vous êtes dans votre état le plus faible. C'est la nuit que la plupart des gens sont vulnérables aux attaques spirituelles. Et c'est aussi la nuit que les plus grandes victoires sont remportées. Nous voyons avec le cas de Jacob qui avait combattu avec quelqu'un toute une nuit. Genèse 32 versets 23 à 33, dans la nuit, il se leva, emmena ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils et passa le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis, il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom » demanda l'individu. « Jacob, répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. » Donc nous comprenons que les vrais combats et les vrais se menaient pendant la nuit. Le jour n'est que le reflet de ce qui s'est passé pendant la nuit. La Bible nous conseille de dormir moins. 1 Thessaloniciens 5 verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Nous devons comprendre que les forces des ténèbres font exactement cela, elles opèrent dans les ténèbres, à la fois spirituellement et physiquement, dans le monde naturel également. Le diable est rusé et il ne joue pas franc jeu. Il attendra que vous ayez baissé votre garde. Lorsque vous êtes endormi et sans défense, c'est à ce moment-là qu'il attaquera. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour que le Seigneur Tout-Puissant nous protège. Nous allons prier pour une couverture surnaturelle afin que Dieu puisse bloquer toute attaque de l'ennemi.
Et si vous êtes là, refusez de faire des mauvais rêves et des cauchemars. Élevez votre foi et croyez que Dieu peut vous délivrer. Refusez de ressentir la paralysie du sommeil. Refusez les attaques spirituelles. Rejoignez-moi aujourd'hui et priez avec audace et conviction fervente que le Seigneur nous délivrera et nous gardera. Alors prions. Père Céleste, dans le calme de cette heure, nous nous présentons devant ton trône avec un cœur humble et un esprit ouvert, prêt pour le renouveau. Nous reconnaissons votre souveraineté et votre grandeur, et nous vous remercions pour le privilège de communier avec vous dans la prière. Nous demandons votre miséricorde envers nous. Même maintenant, nous invitons votre Saint-Esprit à habiter parmi nous, pour guider nos pensées et nos paroles alors que nous recherchons votre présence, votre protection, votre guérison, vos conseils et votre sagesse divine. Ô Seigneur, alors que nous nous préparons à reposer nos corps fatigués, nous demandons ta protection divine pendant que nous dormons. Entourez-nous de vos anges, qui excellent en force et en vigilance. Protégez notre esprit des rêves perturbateurs et notre corps de toute forme de préjudice. Envoyez-nous votre paix. Laissez votre paix être notre couverture, nous couvrant de sérénité et de tranquillité tout au long de la nuit. Puissions-nous nous réveiller rafraîchis et renouvelés dans l'amour, prêts à affronter le nouveau jour avec foi et courage. Dieu miséricordieux, pendant que nous dormons, nous prions pour que tu nous accordes une direction divine à travers des visions et des rêves. Parlez-nous au plus profond de notre subconscient. Ne soyez pas loin de nous, nous vous en prions, mais laissez votre sagesse, vos idées et vos révélations nous amener à la lumière de votre vérité. Ouvrez nos yeux spirituels pour voir et comprendre les mystères de votre royaume. Aide-nous à discerner le sens et la signification des messages que vous nous transmettez, même dans le domaine des rêves. Donne-nous d'appliquer ta sagesse divine dans nos moments d'éveil, afin que nous puissions marcher en alignement avec ta volonté parfaite. Précieux Seigneur, nous continuons de prier pour la guérison, à la fois physique et émotionnelle. Déverse ton pouvoir de guérison sur ceux qui sont malades ou qui souffrent. Puisse votre contact apporter une restauration, un rajeunissement et un rétablissement complet. Guéris ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, et pansent leurs blessures. Remplacez leur chagrin par de la joie et leur désespoir par de l'espoir. Laissez votre paix couler comme une rivière dans leur vie, rafraîchissant et renouvelant leur corps, leur âme et leur esprit. Même maintenant, Seigneur Jésus, nous t'invitons en notre présence, ton Saint-Esprit, pour nous remplir de ta sagesse et de ta compréhension divine. Enseigne-nous tes voies et accorde-nous le discernement pour prendre de sages décisions. Illumine nos esprits avec ta vérité, afin que nous puissions marcher sur le chemin de la justice. Guidez-nous dans nos relations, nos carrières et tous les aspects de notre vie. Que ta douce voix soit la boussole qui nous guide sur le bon chemin, nous protégeant de la tromperie et du mal. Aide-nous à abandonner notre volonté à la vôtre et à avoir confiance en ton plan parfait. Seigneur, nous recherchons également ton intervention et tes conseils pour la journée à venir. Ordonnez nos pas et alignez nos cœurs avec vos objectifs. Conduis-nous vers les personnes, les lieux et les opportunités qui feront progresser votre royaume sur terre. Accorde-nous des rencontres divines et des rendez-vous divins, afin que nous puissions être des vaisseaux de ton amour, de ta grâce et de ta vérité. Père Céleste, je te prie de veiller sur moi pendant que je dors. Je te demande de me garder en sécurité, Jésus. Défendez-moi de chaque attaque de l'ennemi. Protège-moi de tous les ennuis et de tous les troubles que l'on peut trouver au milieu de la nuit. Tout comme Paul et Silas t'ont adoré dans leurs heures les plus sombres, moi aussi je chanterai tes louanges. Je chante que tu es saint. Je dis, bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Je continuerai à élever ton nom en haut, Jésus. Plus haut que tous mes soucis et problèmes. Plus haut que toute principauté et puissance des ténèbres.
Comme le dit le livre des Psaumes au chapitre 57, je prie pour que tu sois miséricordieux envers moi, ô Dieu. Car mon âme a confiance en toi. Et à l'ombre de tes ailes, je fais mon refuge jusqu'à ce que les calamités soient passées. J'invoque Dieu le Très-Haut, Dieu qui fait tout pour moi. Il me sauvera. Je m'endormirai en paix sachant que tu as dit dans ta parole que je ne devrais pas avoir peur, car tu es avec moi. Je ne dois pas me décourager, car toi, Jéhovah, tu es mon Dieu. C'est toi, le Créateur de tous les âges, qui me fortifiera. C'est toi, le seul à posséder le pouvoir de résurrection, qui va m'aider. Et donc je parle avec l'autorité qui est au nom de Jésus. Je ne ferai pas de mauvais rêves ni de cauchemars. Je ne rencontrerai pas d'attaque spirituelle pendant que je dors au nom de Jésus. Au lieu de cela, Seigneur, je prie pour que tu me donnes un esprit sain, un repos paisible et relaxant. Je me présente devant ton trône, Dieu, avec un cœur qui est selon le tien et un esprit concentré sur toi. Garde-moi dans tes bras ce soir, Seigneur Jésus. Je place toute ma confiance en toi, Seigneur. Toutes mes convictions concernant chaque situation à laquelle je suis confrontée, chaque bataille à laquelle je suis confrontée, toute ma confiance est en toi. Je crois que vous guiderez et ordonnerez mes pas. Je prie pour que tu me donnes une oreille sensible à ton instruction et à ta direction. Donne-moi des yeux qui verront toujours ta bonté, et je prie pour un cœur qui te restera toujours fidèle. Seigneur Jésus, tu es la base solide sur laquelle ma vie a été construite. Tu es le Fils du Dieu vivant qui est mort sur la croix pour mes péchés et ton sang a été versé pour moi. Pour que je ne sois jamais vaincu en tant que ton enfant. C'est pourquoi j'ai une foi et une confiance totale en ta puissance, car même la mort a été impuissante à te retenir dans la tombe. Et quand tu veilles sur moi, je sais que l'ennemi est impuissant sur ma vie. Tu es mon Sauveur ressuscité qui a le pouvoir de ressusciter toute chose morte. Et donc aujourd'hui, je reçois ton pouvoir de résurrection et déclare qu'il n'y a rien de mort dans ma vie. Aucun mal ne peut s'accrocher à moi à cause du sang de l'agneau de Dieu, le sang qui ne perd jamais sa puissance, le sang qui me protège. Je parle de la vie dans tout ce qui me concerne. Je déclare qu'il n'y a aucune fissure de l'ennemi dans mes fondations, parce que Christ est le roc solide sur lequel je me tiens. Père, au nom de Jésus-Christ, donne-nous des oreilles pour entendre ta voix. Des yeux pour voir votre main au travail et des cœurs pour obéir à vos directives. Père Céleste, nous recherchons ta protection face à l'adversité et au combat spirituel. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Revête-nous de l'armure de ta justice et du bouclier de la foi, afin que nous puissions tenir ferme contre les desseins de l'ennemi. Protégez notre esprit et notre cœur des influences et tentations négatives. Entourez-nous de vos hôtes célestes. Campez autour de nous pour nous délivrer de tout mal. Donne-nous la force de résister à l'ennemi et le pouvoir de surmonter tous les obstacles de notre vie. Seigneur Jésus, alors que nous recherchons ton intervention, nous intercédons pour nos familles, nos amis et nos proches. Rapproche-les de toi, Seigneur. Renforcez leur foi et puissent-ils expérimenter la profondeur de ton amour et de ta grâce. Aiguise leur audition pour entendre et comprendre vos paroles. Protège-les de toutes les forces du mal. Guide leurs pas et accorde-leur la faveur divine dans toutes leurs entreprises. Apporte de l'unité et de l'harmonie dans nos relations. Guéris toute fracture ou division qui cherche à se séparer. Que nos maisons soient remplies de votre présence et de votre paix. Votre présence fait toute la différence. Père miséricordieux et très juste, nous élevons également nos communautés, nos nations et nos dirigeants. Au milieu de tout cela, nous nous arrêtons pour t'adorer et te louer, ô Dieu, car tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier.
Tu es le créateur de l'univers, du visible et de l'invisible, le soutien de toute vie. Le cœur débordant de gratitude, nous élevons nos voix en adoration. Nous glorifions et louons ton saint nom. Tu es saint et vrai. Nous te louons pour ta fidélité qui perdure à chaque saison. Ton amour ne faillit jamais et tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Nous sommes impressionnés par ton puissant pouvoir affiché dans la création. Une beauté à couper le souffle et la complexité de chaque créature vivante que tu as faite. Tu es le Dieu des miracles et nous sommes émerveillés par tes œuvres. Seigneur, dans l'adoration, nous déclarons que tu es le grand Je suis, le Dieu tout-puissant qui règne sur tout. Vous êtes celui qui calme les tempêtes, qui apporte la lumière dans les ténèbres et qui apporte la guérison aux âmes brisées. Nous exaltons ton saint nom, car il n'y a personne comme toi. Tu es notre rocher, notre forteresse et notre rédempteur. Tu es notre salut. Le cœur joyeux, nous élevons la voix en chantant et en louant. Nous nous joignons au cœur céleste en chantant « Saint, 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 Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Toi seul es digne de toutes nos louanges et de notre adoration. Nous t'abandonnons notre vie, déclarant que chaque respiration que nous prenons est une offrande d'adoration envers toi, notre Dieu et Sauveur. Pendant que nous adorons, nous invitons le Saint-Esprit à agir parmi nous, nous remplissant de ta présence. Laisse ta gloire remplir cet endroit, transformant nos vies et renouvelant nos esprits. Que notre culte soit un doux parfum qui monte jusqu'à toi, ô Dieu. En votre présence, nous trouvons force, réconfort et paix. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de toi. Tu es la source de notre provision, de notre force et de notre espoir. Nous te remercions pour les abondantes bénédictions que tu nous as accordées. Aide-nous à être de fidèles gestionnaires des ressources que vous nous avez confiées, en les utilisant pour glorifier ton nom et pour bénir les autres. Au milieu de notre adoration et de nos louanges, nous avons confiance en toi, sachant que tu entends et réponds à notre prière. Nous vous présentons nos désirs les plus profonds, nos préoccupations et nos intercessions. Nous faisons confiance et acceptons ta sagesse et ton timing parfait, sachant que tu travailles pour notre bien. Fortifie notre foi, Seigneur, afin que nous puissions te faire confiance en toutes circonstances. Aide-nous à grandir dans la foi alors que nous avons confiance en toi. Nous prions pour tous les habitants de notre pays et de ce monde. Guérissez-les du brisement, de la douleur et de la souffrance. Nous demandons ta touche de guérison pour apporter la réconciliation et la restauration, mettant fin à l'injustice, à la discrimination perverse et à l'oppression. Laissez votre amour prévaloir dans tous les coins de la terre. Utilisez-nous comme instruments de votre amour et de votre paix, faisant briller votre lumière dans les ténèbres et apportant l'espoir aux désespérés. Père, nous te demandons de relever ceux qui sont accablés par la maladie, le chagrin et le désespoir. Réconfortez-les par votre présence et entourez-les de votre amour. Apportez la guérison physique aux corps affligés, la guérison émotionnelle aux cœurs brisés et la guérison spirituelle aux âmes fatiguées. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs esprits en Jésus-Christ. Seigneur, nous intercédons pour nos familles, nos amis et nos proches. Rapproche-les de toi, ô Dieu. Renforce leur foi et puissent-ils expérimenter la profondeur de ton amour et de ta grâce. Protège-les du mal, guide leurs pas et accorde-leur la faveur divine dans leurs efforts. Protège-les du mal. Apporte l'unité et l'harmonie dans nos relations et guérisse toute rupture ou division. Que nos maisons soient remplies de ta présence et de ta paix. Que l'amour abonde et que le pardon coule librement parmi nous. Accorde-nous la patience, la compassion et la compréhension alors que nous vivons ensemble les joies et les défis de la vie. Aide-nous à construire des fondations solides enracinées dans la foi, l'espérance et l'amour.
Que ta vérité et ta grâce soient au centre de nos relations. Seigneur, sois au centre de nos relations. Dieu puissant, nous élevons nos frères et sœurs en Christ partout dans le monde qui sont confrontés à la persécution et aux épreuves à cause de leur foi. Renforcez-les avec votre pouvoir. Remplissez-les de courage et d'endurance, et qu'ils soient des lumières brillantes dans des moments comme celui-ci, même au milieu des ténèbres. Que ton Saint-Esprit leur donne le pouvoir de remporter la victoire au nom de Jésus. Accordez-leur la sagesse nécessaire pour traverser les circonstances difficiles et entourez-les de croyants qui leur apporteront soutien, encouragement et prière. Nous présentons également devant vous les dirigeants de votre Église, tant au niveau local que mondial. Équipez-les de discernement, de sagesse et d'humilité lorsqu'ils font paître votre troupeau. Remplissez-les d'audace pour proclamer votre parole sans compromis. Guidez-les dans la prise de décision qui corresponde à votre volonté. Aidez-les à donner l'exemple, en illustrant l'amour, la grâce et la fidélité. Aide-les à marcher dans l'intégrité. Seigneur Dieu, déracine ceux qui égarent tes enfants sans aucun remords ni repentir. Donne-nous des dirigeants au cœur d'amour qui s'engagent à faire ta volonté. Seigneur, nous reconnaissons que nous vivons dans un monde rempli de troubles et de divisions. Nous demandons ton intervention divine et ta guérison au milieu des défis et des conflits sociétaux. Seigneur, amène l'unité là où il y a la division, la compréhension là où il y a la discorde et la réconciliation là où il y a la fracture. Aide-nous à être des agents de changement et des ambassadeurs de ta paix, faisant preuve d'amour et de compassion envers tous. Dans ta miséricorde, Père, nous relevons ceux qui sont piégés dans des cycles de péché, de dépendance et de comportements destructeurs. Brisez les chaînes qui les lient, Seigneur, et libérez-les. Déverse sur eux ta grâce et ta délivrance, en leur accordant la force de surmonter leur lutte. Entourez-les d'une communauté de croyants qui les soutiendront et les encourageront dans leur cheminement vers la plénitude et la restauration. Nous prions également pour les jeunes de cette génération, Seigneur. Protégez leur cœur et leur esprit des influences de ce monde. Renforcez leur foi et équipez-les pour qu'ils soient des témoins audacieux pour vous dans leurs écoles, collèges et communautés. Donnez-leur la sagesse et le discernement pour faire des choix qui vous honorent et correspondent à votre vérité. Élevez une génération passionnée par votre royaume, prête à avoir un impact sur le monde avec amour, justice et compassion. Seigneur Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi. Nous dépendons de ton Saint-Esprit pour nous guider, nous enseigner et nous donner le pouvoir de vivre des vies qui rendent gloire à ton nom. Remplis-nous à nouveau de ton esprit, afin que nous puissions marcher à voir les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur, et maîtrise de soi. Que ces qualités brillent à travers nous et attirent les autres vers vous. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir entendu nos prières et de nous avoir assuré que tu es toujours avec nous. Aide-nous à rester fermes dans la foi, même face aux défis et aux épreuves. Alors que nous concluons cette prière, que votre Saint-Esprit soit en nous. Que ta présence soit devant nous, derrière nous et à nos côtés aujourd'hui et dans les jours à venir. Il en sera ainsi, Dieu soit loué. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous prions. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Mes chers amis, il y a quelque chose de vraiment spécial à prier entre 3h et 5h du matin. Alors que nous profitons de ce moment sacré pour rechercher la présence divine de Dieu. Nos pensées se tournent vers le psaume 100, versets 4 à 5. Ce psaume nous encourage à entrer dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Nous ferons 3 types de prières de louange. Puis une prière de pardon de péché et une prière pour la guérison.
Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Nous commencerons par une prière de louange. Prions notre gracieux Seigneur. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec action de grâce et louange. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant qui règne sur toute la création. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et il n'y a personne comme vous sur toute la terre. Nous sommes impressionnés par votre majesté et votre puissance et nous nous tenons devant vous dans une louange et une adoration respectueuse. Je te loue pour ta bonté et ta fidélité, pour ton amour qui ne se dément jamais et pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Ta miséricorde dure à jamais et ta grâce envers nous est sans mesure. Je te loue pour ton plan parfait de salut, pour le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité dans la victoire. Seigneur, je te loue pour ta sainteté, pour ta droiture et ta justice, et pour ta nature immuable. Vous êtes le même hier, aujourd'hui et éternellement, et votre parole est la vérité qui demeure ferme à chaque époque. Vos paroles sont la santé de notre chair et la force de nos os. Seigneur, selon ta tendre miséricorde et ta grâce, pardonne-moi mes offenses et entends mon humble appel. Aujourd'hui, nous vous réaffirmons notre confiance, car vous êtes fidèle et vrai. Seigneur, je te soumets ma volonté, ma pensée, mon cœur, mes émotions, mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur, tu es le potier et je suis l'argile. Que vos saintes mains façonnent tous les aspects de ma vie en un vase d'honneur pour le royaume de Dieu et me guident en conséquence. Père, pendant que nous disons cette prière, avec tous ceux qui nous écoutent, nous sommes reconnaissants pour tous les cœurs qui s'ouvrent à toi en ce moment. Purifie-nous et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Je te rends grâce pour ta grâce et ta vérité. En ce moment, alors que je me présente devant vous en louange et en adoration, je vous demande de continuer à vous révéler à moi de manière nouvelle et puissante. Seigneur, j'adore et je loue ton saint nom. Au nom précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mes amis, prions Dieu pour qu'il nous pardonne nos péchés. Père Céleste, je te loue et je te donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Seigneur, selon la multitude de ta grâce et de ta miséricorde, sois miséricordieux envers nous, car nous avons tous péché et sommes privés de ta gloire. Nous venons humblement vers vous, confessant nos péchés et demandant votre pardon. Ta parole dit dans 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et pour nous pardonner et de nous purifier de nos péchés. » Seigneur, je demande ta miséricorde et ta grâce pour me purifier de toute injustice. Seigneur, pardonne-moi pour les fois où j'ai péché contre toi à travers mes pensées, mes paroles et mes actions. Pardonne-moi pour les fois où je n'ai pas réussi à aimer mon prochain comme moi-même et pour les fois où j'ai négligé de rechercher ta volonté pour ma vie. Je te remercie, Seigneur, d'être fidèle et juste pour me pardonner de tout péché. Seigneur, purifie-moi de toute injustice. Ô Dieu, je te remercie de pouvoir m'approcher de toi avec humilité et repentance, en faisant confiance à ta miséricorde et à ta grâce infinie pour me pardonner mon péché. Seigneur, je demande ta force pour résister aux tentations de l'ennemi et ta direction pour m'aider à marcher dans tes voies. Aide-moi à me rappeler que ton amour et ton pardon sont illimités, et que grâce à ton Fils, Jésus-Christ, je peux trouver la vraie paix et me libérer du fardeau de mon péché. Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort et m'ont blessé. Je demande à ton Saint-Esprit de m'accorder le courage, la capacité et l'humilité de marcher dans tes voies. Donne-moi la force et la miséricorde pour pouvoir dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Tandis que tu m'accordes le pardon, aide-moi à toujours être convaincu par ta vérité, me tenant dans la foi et dans une confiance absolue en ta parole. Confonds les mauvaises actions de mes ennemis et permets-moi d'accomplir le dessein que Dieu m'a donné. Aide-moi à démontrer l'amour du Christ à mon prochain. Que le fruit de la maîtrise de soi soit évident en moi, afin que je sois lent à parler et prompt à écouter et à me mettre en colère. Seigneur, aide-moi à te ressembler davantage. Dieu miséricordieux, je demande ta touche de guérison sur mon cœur alors que j'abandonne toute trace de manque de pardon, de blessure, d'amertume et de ressentiment. Seigneur, je prie pour que toute relation endommagée ou brisée soit rétablie selon ta volonté. Au nom de Jésus, Père, je prie pour que ton pardon et ton amour soient évidents dans ma vie et que je sois une lumière pour ceux qui m'entourent. Seigneur, alors que je prie avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour les cœurs qui s'ouvrent à toi en ce moment. Seigneur, ta parole dit dans Michée 7, versets 18 et 19, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Dieu puissant, que ta fidélité est grande. Même aujourd'hui, nous voyons de nouvelles miséricordes. Nous sommes reconnaissants pour l'espoir et l'assurance bénie que nous avons en toi. Je te remercie pour ton pardon. Sachant que tu ne restes pas en colère pour toujours, mais que tu prends plaisir à nous faire miséricorde. Seigneur miséricordieux, je reçois ta miséricorde et ton pardon. Que nos journées soient remplies de paix, nos cœurs d'amour et notre vie de bonheur. Au nom précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mes amis, faisons une prière de gratitude. La gratitude invite à la bénédiction de Dieu dans nos vies. 1 Thessaloniciens 5 verset 18 nous le rappelle. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, rendez grâce car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Maintenant, allons humblement vers Dieu avec action de grâce et gratitude. Père céleste, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, tu es notre rocher et notre forteresse. Tu es fidèle et plein de grâce. Tu es Jéhovah Jireh. J'élève mon cœur en gratitude et en louange pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant pour ta présence constante dans ma vie et pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées. Seigneur, je te remercie pour le don de la vie et pour toutes tes provisions. Je te remercie pour les personnes que tu as placées dans ma vie, pour ma famille, mes amis et mes proches qui m'apportent joie et soutien. Seigneur, je te remercie pour ta miséricorde et ta grâce, pour ton amour qui ne faillit jamais et pour le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ, mort sur la croix pour mes péchés. Je te remercie pour la nouvelle vie que nous avons en Christ. Dieu miséricordieux, je te remercie pour le Saint-Esprit qui nous guide et nous donne le pouvoir de vivre selon ta volonté. Je te remercie pour les dons et les talents que tu m'as donnés et pour les opportunités que tu m'as offertes de les utiliser pour ta gloire. Seigneur, je te remercie également pour les défis et les épreuves que tu m'as permis d'affronter, car ils ont renforcé ma foi et approfondi ma dépendance à ton égard. Je te remercie pour les leçons que j'ai apprises dans les moments difficiles et pour la manière dont tu les as utilisées pour faire de moi la personne que tu veux que je sois. Père, je suis reconnaissant que tu m'aies aidé à surmonter les défis pour atteindre tes objectifs dans ma vie. Seigneur, je suis reconnaissant pour ton Saint-Esprit et pour toute l'aide, le réconfort et la paix que tu m'as apportés, même dans les moments difficiles. Je te remercie de m'avoir appris le pardon et de m'avoir donné l'assurance que je peux avoir confiance en tes promesses de faire en sorte que toute chose concourt pour mon bien. Comme ta parole nous le dit dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 18, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus,
portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ô Seigneur, ta parole dit aussi dans Romains 8, verset 28, « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Seigneur, je te remercie pour chaque circonstance de ma vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, car je sais que tu travailles toutes choses ensemble pour mon bien. Merci pour ta fidélité et ta provision à chaque saison de ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour et ta fidélité durable. Merci pour ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, ta parole nous le rappelle dans Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Seigneur, je te remercie pour chaque cadeau bon et parfait que tu m'as fait, qu'il soit grand ou petit. Aide-moi à cultiver un cœur de gratitude et à toujours me rappeler que toute bonne chose dans ma vie vient de toi. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde et ta grâce. Je te donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Notre rocher et notre salut, tu es notre source de force. Je me présente devant ton trône de grâce et de miséricorde, reconnaissant que tu es le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre et la source de toutes les bénédictions. Seigneur, j'incline mon cœur avec humilité, reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. J'adore et je loue ton nom très saint. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu es sur le point de faire. Quand tu n'as que les plans de bénédiction pour moi. Je te remercie pour les nouvelles miséricordes que je vois chaque jour. Rien n'est comparable à ta grâce et à ton amour sans fin. Seigneur miséricordieux, je te remercie pour ton assurance dans Matthieu 18, verset 18, qui dit, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. » Au nom puissant de Jésus, je lis toute principauté et puissance des ténèbres qui cherchent à saboter mon progrès. Je lis chaque forteresse, esprit de servitude et tout esprit de manque qui cherche à inhiber ta volonté divine dans ma vie et celle de mes proches. Je lis tous les sorts et tous les esprits de tromperie, tous les plans de l'ennemi visant à causer du mal ou un manque dans ma vie. Seigneur, tu es mon protecteur, mon bouclier et ma tour forte. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Merci, Seigneur, car tu confieras à tes anges la charge de me garder dans toutes mes voies. Dieu puissant, je te remercie pour la protection divine sur ma famille, ma vie, ma santé et mes finances. Je vous remercie pour votre fidélité, vos conseils et votre couverture dans tous les domaines de ma vie, de mes sorties, de mes entrées. Par l'autorité de Jésus-Christ, je réprimande tout esprit de maladie, de pauvreté, de dette et de manque. Tu es mon pourvoyeur, celui qui répond à tous mes besoins selon tes glorieuses richesses. Je proclame qu'une percée financière arrive dans ma vie et j'entre dans une saison d'abondance et de débordement. Je déclare que je suis béni dans la ville et que je suis béni dans les champs. Je déclare que je suis à l'abri dans tes ailes. Je déclare que ta faveur, ta grâce et tes bénédictions sont sur moi. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Par conséquent, je revendique la victoire sur la dette, l'instabilité financière et tous les obstacles qui m'empêchent d'accomplir ton objectif dans ma vie. Je décrète et déclare que je suis la tête et non la queue, seulement en haut et non en bas. Père, j'avoue que parfois ma foi vacille, surtout face à des difficultés financières. Mais aujourd'hui, j'active ma foi en toi, le Dieu qui peut faire ce qui semble impossible. Je tiens à ta promesse que tu es plus que capable de fournir tout ce dont j'ai besoin, de manière excessive et abondante au-delà de ce que je peux même imaginer. Père, je parle contre la stagnation et les limitations.
Tu es le Dieu qui trace un chemin dans le désert et qui fait couler des ruisseaux dans le désert. J'évoque des opportunités, des connexions divines et des portes ouvertes qui mènent à des bénédictions financières et à la liberté. Chaque mur de Jéricho qui fait obstacle à ma prospérité s'effondre au nom de Jésus. Je réclame ta promesse que la grâce abondera envers moi, me permettant d'avoir suffisamment en toutes choses et une abondance pour les bonnes œuvres. Grâce à ta miséricorde et ta bonté, je ne vais pas seulement survivre. Je vais prospérer et être une bénédiction pour les autres. En cela, ton nom sera glorifié. Au nom puissant de Jésus, je réprimande les esprits de peur et d'anxiété concernant mon avenir financier. Ton amour chasse toute peur. Je revendique la paix sur mon esprit et mon cœur, sachant que tu as le contrôle et que tu es ma source éternelle. Je m'en remets à ta parole qui m'assure un espoir et un avenir. Tes projets pour moi sont des projets de bénédiction et non de manque. Je me repose dans tes projets, Seigneur, confiant que toi qui as commencé une bonne œuvre en moi, tu la mèneras à son terme. Seigneur, je scelle ces déclarations et pétitions au nom incomparable de Jésus-Christ, sachant que ta parole ne revient pas nulle mais accomplira ce que tu veux. Je déclare que je suis sous ta protection divine et je reçois avec action de grâce la manifestation divine de tes bénédictions dans ma vie et dans celle de mes proches. Seigneur, merci d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mes amis, rassemblons-nous dans la foi pour rechercher la touche de guérison du Seigneur. Souvenez-vous des paroles de Matthieu chapitre 9, verset 35, où Jésus guérit toute maladie parmi le peuple. Sa compassion ne connaît pas de limite, offrant non seulement une guérison physique mais aussi un réconfort à nos âmes. Pendant que nous prions, rappelons-nous la femme dans Luc chapitre 8, versets 43 à 48, dont la foi l'a guérie en touchant le vêtement de Jésus. Son histoire nous enseigne le pouvoir d'une foi inébranlable dans la capacité de guérison de Dieu. Maintenant, à tous allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Vous pouvez également écouter cette prière quotidiennement pendant que vous construisez votre foi. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père Céleste, tu es notre salut, notre guérisseur et notre grand médecin. Tu es notre libérateur et nous apportes de l'aide dans les moments difficiles. Je viens devant toi reconnaissant ta miséricorde et ta grâce. Nous louons ton saint nom, pour ton amour incommensurable. Mon âme aspire à ta guérison et à ta délivrance divine. Seigneur, je m'accroche à l'assurance que tu as donnée dans Ésaïe 53, verset 5, mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment pour notre paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris. En ce moment, je revendique la guérison de mon corps, âme et esprit par les meurtrissures de Jésus-Christ. Seigneur miséricordieux, je reste fidèle à la promesse que la prière offerte avec foi guérira la personne malade et que le Seigneur la relèvera et que si elle a péché, ses péchés lui seront pardonnés. J'ai confiance en ta grâce pour m'élever, pour apporter la guérison dans tous les domaines de ma vie, de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Dieu miséricordieux, touche-moi du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que la vertu curative du Saint-Esprit traverse mon corps, touchant et guérissant chaque organe, chaque muscle, chaque articulation, chaque moelle et chaque cellule. Seigneur miséricordieux, nous te remercions pour la guérison et le renouveau. Te remercions pour la délivrance. Mon âme est reconnaissante comme l'instruit le psaume 103 versets 2 à 3. Mon âme, bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Seigneur, je te loue pour la multitude des bénédictions que tu m'as gracieusement comblées et je demande ta guérison et ta victoire dans tous les aspects de ma vie, qu'il s'agisse de souffrances physiques, d'angoisse émotionnelle ou de combats spirituels. Seigneur, je trouve du réconfort dans ta parole.
Du psaume 34 verset 17, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Je crois pleinement que tu m'entends et que tu me délivreras de toute forme d'esclavage qui cherche à enchaîner mon corps, mon âme et mon esprit. J'affirme ma détermination à rester ferme dans la foi, en refusant de me laisser prendre au piège du mal ou de toute forme d'esclavage spirituel. Seigneur, guéris ceux qui ont le cœur brisé. Proclame la liberté aux captifs et ouvre les portes des prisons à ceux qui sont liés dans des prisons spirituelles. Seigneur, je reçois ta liberté et ta lumière comme mon héritage divin par Jésus-Christ. Laisse ton onction nous donner le pouvoir de partager ta vérité libératrice avec les autres. Père miséricordieux, mon cœur déborde de gratitude pour ta miséricorde et ta grâce qui guérissent. Je reçois avec gratitude ta touche de guérison et la liberté qui ne peut venir que de toi, car à toi est l'honneur, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Au nom précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je veux que vous disiez Amen dans la section commentaires ci-dessous pendant que vous rendez grâce à Dieu et réclamez cette prière. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Écoutez cette prière pendant plusieurs jours et regardez le Seigneur faire des miracles dans votre vie. Envoyez également cette prière à votre famille et à vos amis qui, selon vous, ont besoin de la bénédiction, de la guérison et de la protection de ces prières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment au nom puissant de Jésus. Amen. Mes chers amis, il y a quelque chose de vraiment spécial à prier entre 3h et 5h du matin. Alors que nous profitons de ce moment sacré pour rechercher la présence divine de Dieu. Nos pensées se tournent vers le psaume 100,